Une gigantesque fissure dans la croûte terrestre qu'on croyait immobile ne l'a en réalité jamais été. Et si elle finit un jour de s'ouvrir, la carte du monde en serait totalement transformée. Une nouvelle étude a révélé que le golfe de Suez, en Égypte, continue lentement de s'écarter. Le mouvement est plutôt minime, à peine 2 à 5 dixièmes de millimètre par an. C'est à peu près la vitesse à laquelle poussent vos ongles. Autrement dit, on ne peut pas voir ce processus à l'œil nu. Mais le sol, là-bas, change. Et on ne peut rien y faire. Et ça peut poser un gros problème. Vous voyez, le golfe de Suez se situe entre le continent africain et la péninsule du Sinaï. Il fait partie d'un immense système où d'énormes morceaux de la croûte terrestre s'éloignent les uns des autres. Vous pouvez imaginer la croûte de notre planète comme un gigantesque puzzle fait d'énormes pièces qu'on appelle les plaques tectoniques. Ces plaques ne sont pas figées. Elles se déplacent lentement en permanence. Il y a des millions d'années, la plaque arabique a commencé à s'éloigner de la plaque africaine. Et une fois séparée, le sol s'est fissuré. C'est ainsi que la mer Rouge et le golfe de Suez ont commencé à se former. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que le golfe de Suez avait fini de s'ouvrir il y a environ 5 millions d'années. Ils étaient sûrs que ce n'était qu'une vieille fissure abandonnée pendant que la mer Rouge voisine continuait de grandir. Et voilà qu'on a découvert que ce n'est peut-être pas toute l'histoire. Les chercheurs ont étudié près de 300 km du golfe. Ils ont étudié la forme du terrain, d'anciennes vallées fluviales et même de vieux récifs coralliens. Et ils ont découvert que le sol continuait de s'étirer lentement. Ce mouvement est extrêmement lent, on ne peut donc pas le voir, mais les outils de mesure modernes le détectent. Vous vous demandez peut-être, pourquoi devrait-on s'en soucier? Imaginons que le golfe de Suez continue de s'ouvrir. L'Afrique pourrait-elle finir par se détacher du Moyen-Orient? La réponse est oui! Enfin, techniquement, et si ça arrivait un jour, les conséquences seraient énormes. La mer Rouge finirait par se connecter directement à la Méditerranée. Cela créerait un tout nouveau passage océanique. Les villes autour du golfe de Suez, et même l'actuel canal de Suez, seraient totalement transformées. En plus, la mer Rouge et la Méditerranée sont très différentes. La mer Rouge est plus chaude et plus salée. Si les deux se mélangeaient, de nombreuses espèces de la mer Rouge pourraient envahir la Méditerranée, chassant la faune marine locale et bouleversant des écosystèmes entiers. Cela redessinerait aussi complètement l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Le canal de Suez n'existerait plus. À la place, il y aurait un immense passage maritime naturel traversant toute la région. Ports, pipelines, ponts et autres infrastructures devraient tous s'adapter à ce nouveau paysage. Mais regardons de plus près comment les scientifiques ont compris que le processus est loin d'être terminé. Ils ont en gros suivi une piste d'indices comme de vrais détectives. Et la plus grande preuve venait sans doute d'anciens récifs coralliens. Quand ces coraux étaient vivants, il y a des millions d'années, ils poussaient au niveau de la mer, comme les récifs coralliens d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, certains se trouvent à près de 19 mètres au-dessus de l'eau. C'est presque haut comme un immeuble de 6 étages. Mais le corail ne peut pas grimper. Donc, la seule explication logique, c'est que le sol l'a lentement soulevé sur des millions d'années. Les scientifiques ont examiné d'anciennes vallées fluviales. Le truc, c'est que les rivières empruntent normalement le chemin le plus facile vers le bas. Mais certains de ces anciens lits semblent courbés, étirés et même légèrement tordus. C'est un peu comme si on traçait une ligne droite sur un élastique, puis qu'on étirait cet élastique. La ligne ne se brise pas, mais elle change lentement de forme. C'est exactement ce qui est arrivé au paysage. Les chercheurs ont aussi examiné d'anciennes fissures de la croûte terrestre appelées failles. On croyait que beaucoup avaient cessé de bouger il y a des millions d'années, mais ils ont trouvé des signes que certaines de ces failles bougeaient encore. Ensuite, il y avait aussi les mesures GPS. Le truc, c'est que le GPS moderne est si précis qu'il peut mesurer des mouvements plus petits que la largeur d'un grain de riz. Et ces mesures ont montré que la plaque africaine et la plaque arabique s'éloignaient toujours l'une de l'autre. Alors, aucun de ces indices ne prouve directement la théorie, mais tous pointent dans la même direction.
Le golfe de Suez n'a jamais complètement cessé de s'ouvrir, même si le mouvement est incroyablement lent. Les scientifiques ont même un nom pour ça. Ils appellent ça la déformation résiduelle. Ça veut dire que l'essentiel du mouvement est terminé, mais que la croûte terrestre s'étire encore un peu. Et ça change vraiment la façon dont les scientifiques voient ce genre de gigantesques fissures. Jusqu'ici, ils les rangeaient surtout en deux groupes. Soit elles étaient actives et s'ouvraient encore, soit elles étaient inactives et terminées. Maintenant, il semble y avoir une troisième option, puisque le golfe de Suez se situe entre les deux. Il n'a pas atteint le stade de la mer Rouge, où les plaques se sont déjà assez écartées pour former un tout nouveau plancher océanique. Il ne s'ouvre pas non plus rapidement, comme le rift est-africain. En ce moment même, loin sous l'Afrique de l'Est, d'énormes morceaux de la croûte terrestre s'éloignent lentement les uns des autres. Cette gigantesque fissure s'étend sur environ 6400 km, à peu près la distance entre New York et Londres, plus 800 km. Les scientifiques pensent qu'un jour, la fissure deviendra si large que l'océan Indien s'y engouffrera et créera un nouvel océan. Quand ça arrivera, la corne de l'Afrique, y compris des parties de pays comme la Somalie, l'Éthiopie et le Kenya, pourrait se détacher du reste du continent et devenir une immense île. La raison est simple. 3 énormes plaques tectoniques s'éloignent les unes des autres à un endroit appelé le point triple de la Fare. C'est l'un des rares endroits sur Terre où les scientifiques peuvent réellement voir la toute première formation d'un océan sur la terre ferme. Le rift abrite aussi certains des lieux les plus extrêmes de la planète. Il comprend la dépression du Danakil, l'un des endroits habités les plus chauds de la planète. Les températures y grimpent souvent au-dessus de 49 degrés Celsius. On y trouve aussi le lac Tanganyika, le deuxième lac d'eau douce le plus profond du monde. Il atteint des profondeurs d'environ 1460 mètres. Même les volcans y sont inhabituels. L'un d'eux, l'Ol Doigno Lengai, crache de la lave noire au lieu de la lave rouge incandescente à laquelle on s'attendrait. C'est parce qu'elle est faite d'un autre type de roche en fusion qui jaillit à des températures bien plus basses. Mais revenons au golfe de Suez. Un autre point fascinant de cette découverte, c'est qu'elle pourrait changer la façon dont les scientifiques voient la fracturation des continents. Longtemps, les géologues ont pensé que le processus suivait un schéma assez simple. D'abord, le sol commence à se fissurer, puis un rift se forme. Ensuite, les deux côtés s'éloignent lentement et finalement, un nouvel océan peut apparaître entre eux. Mais le golfe de Suez ne veut pas suivre ce scénario, et ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres. Certains rifts peuvent rester à ce stade presque terminé pendant des millions d'années. À cause de ça, les scientifiques vont peut-être devoir repenser certains de leurs modèles sur la façon dont les continents se séparent au fil du temps. Comme la croûte continue de s'étirer, même un peu, d'anciennes failles peuvent redevenir actives. Ça peut provoquer de petits séismes et de nouveaux changements du paysage. Ça ne veut pas dire que le golfe de Suez est sur le point de vivre une énorme catastrophe. Mais ça montre que des endroits qu'on croit parfaitement stables ne sont peut-être pas aussi immobiles qu'ils en ont l'air. C'est pourquoi les scientifiques doivent continuer à les surveiller. Même de minuscules mouvements peuvent affiner les modèles de risque sismique et révéler ce qui se passe au plus profond du sous-sol. Quoi qu'il en soit, inutile de craindre une catastrophe imminente dans le golfe de Suez pour l'instant. Même s'il se déchire complètement, aucun de nous ne le verra de son vivant. Actuellement, le sol s'écarte d'une infime fraction de centimètre par an. À cette vitesse, atteindre le point de rupture prendrait des millions d'années.